Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous parler du Litecoin, une des monnaies les plus emblématiques du marché, et c'est pour tout de suite. Alors, le Litecoin, il est dans le top 10, donc c'est vraiment une des monnaies les plus importantes. C'est vraiment une crypto-monnaie. Donc après le Bitcoin, je dirais que c'est vraiment la seconde crypto-monnaie mondiale, parce que l'Ethereum, c'est pas une crypto-monnaie, à la base, c'est plutôt une blockchain qui permet de construire des applications décentralisées, alors que le Litecoin, tout comme le Bitcoin, ce sont vraiment des monnaies digitales. Et si le Bitcoin est considéré comme l'or digital, le Litecoin, c'est souvent considéré comme l'argent digital. Alors, en termes de technologie, c'est aussi un coin qui est souvent en avance sur le Bitcoin. Il a toujours une ou deux technologies d'avance, comme on va le voir dans la vidéo. Et d'après Charlie Lee, son fondateur, il est tout à fait complémentaire au Bitcoin, car il vise les plus petites transactions. Alors, le Litecoin a été lancé en octobre 2011 par Charlie Lee, c'est lui son créateur. Il a fondé ça pendant qu'il était au MIT, pendant ses études. Alors si on regarde un petit peu où il est positionné, donc on a dit aujourd'hui il est au 7e rang, il a été je crois au 4e et 5e rang, il n'y a pas si longtemps. Alors c'est un coin aujourd'hui qui est à 84 $. Mais il y a quelques mois, il est monté à beaucoup plus. Il est monté, si on regarde ici, en janvier, il est quand même monté à 359 $. Donc il a fortement baissé avec la crise actuelle. Mais au début, quand il s'est lancé, il faut savoir que le Litecoin ne valait que 0,007 cents. Donc ça valait à l'époque rien du tout. Et ceux qui ont acheté du Litecoin il y a très longtemps, aujourd'hui, ils doivent être super contents. Alors en termes de quantité, il y en a 84 millions. Donc ça veut dire qu'il y en a 4 fois plus que le Bitcoin. Je rappelle, le Bitcoin, 21 millions. Et en circulation, il y en a aujourd'hui 57 600 000. Donc on se rapproche petit à petit du maximum. Et il a une capitalisation de 4,8 milliards, ce qui est déjà très très important. Bon, c'est normal, c'est au 7e rang mondial. Alors, on le trouve quasiment sur tous les exchanges. Voilà, il y a quand on regarde, il y a une vingtaine, cinquantaine. Bon, quasiment quel que soit l'exchange sur lequel vous êtes, vous allez pouvoir acheter du Litecoin. Alors le maximum de volume se fait par contre sur EXX, que je connais pas du tout. Ensuite il y a OKX, et il y en a d'autres que je connais pas du tout. Ride BTC, je connais pas. BCEX, je connais pas. Ensuite il y a bien sûr Binance, Coinbase Pro. Donc ça c'est intéressant parce que c'est la plateforme pro de Coinbase. BitZ, Yobit, HitBTC, etc., etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le prix il y a un an. Donc, il y a un an, il était à 41 $. Donc, il était moitié moins qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui l'ont acheté il y a un an, ils ont quand même fait x2 en profit, ce qui est quand même pas mal, surtout si on compare à un livret A. Alors, si on regarde un petit peu le projet, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un site qui est en beaucoup de langues, dont notamment le français. Donc là, je nous ai mis en français. Alors, il y a un petit film que je vous conseille de regarder qui va vous dire un petit peu ce que c'est que le Litecoin. Alors, si on regarde plutôt la partie technique, donc c'est un projet open source qui est basé sur le BTC, donc le Bitcoin, avec quelques changements. Il est développé en C++. Alors, le minage, c'est du Proof of Work, comme le Bitcoin. Ici, par contre, il n'utilise pas le même algorithme. Le Bitcoin, c'est le SHA-256. Ici, c'est un algorithme qui s'appelle Scrypt. Et c'est un algorithme qui est intéressant, c'est qu'il a un avantage, c'est qu'il ne donne pas d'avantage au ASIC quand vous le minez.
vous pouvez le miner plutôt avec du GPU. Il est aussi minable avec un CPU, mais par contre là, c'est pas rentable de le miner avec un CPU. Il vaut mieux le miner avec des GPU optimisés. Alors, il a des blocs qui sont beaucoup plus rapides que le Bitcoin. Le Bitcoin sont des blocs de 10 minutes et ici sont des blocs de 2,5 minutes. Il a aussi des frais de transaction qui sont plus faibles et il a des innovations qui sont arrivées un petit peu avant le Bitcoin. Comme par exemple le cross-chain, donc Atomic Swap. Il l'a fait d'abord avec le Vertcoin, puis avec le Bitcoin, puis Augur. Donc ça, c'était déjà il y a quelques temps. Et en mai 2017, il y a aussi le SegWit et le Lightning Network, donc bien avant le Bitcoin. Le Bitcoin, le Lightning Network, bon, il date de la fin de l'année dernière ou du début de cette année. Alors, en termes de wallet, il y a beaucoup de wallets. Vous voyez, il y a des wallets en Windows, il y a des wallets Mac, Linux, Android, iOS, BlackBerry même. Il y a l'Electrum Wallet, il y a un Volt Lite et un Lite Address. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais bref, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, vous allez trouver un wallet Litecoin. Et le but, c'est de pouvoir à la fois effectivement s'échanger de l'argent, mais de pouvoir aussi acheter dans la vraie vie avec le Litecoin. Alors Charlie Lee, c'est une figure emblématique dans le domaine des cryptos. Je vous conseille de vous abonner à son Twitter. Il tweete quasiment tous les jours. Et c'est assez controversial les tweets qu'il fait, donc c'est toujours intéressant de lire et de voir un peu son avis. Mais en tout cas, c'est une vraie célébrité dans le monde des crypto-monnaies. Donc, comme j'ai dit, il a étudié au MIT, qui est une des grandes universités américaines. Ensuite, de 2000 à 2007, il a travaillé dans une société qui s'appelle Guidewire Software en tant que développeur. Et ensuite, en 2007, alors vous avez tout son descriptif ici, donc en 2007 jusqu'en 2013, il a travaillé chez Google en tant que développeur. Et ensuite, il a commencé à créer une première crypto-monnaie, et c'était pas le Litecoin, c'est une crypto-monnaie qui s'appelait Fairbix, et c'est une crypto-monnaie qui n'a pas fonctionné. Mais dans la foulée, toujours en 2011, il a lancé le Litecoin, et en 2013, il a quitté Google pour se consacrer plus au Litecoin, mais aussi pour entrer chez Coinbase, où il travaillera quand même jusqu'en 2017. Et il était le directeur de la partie ingénierie chez Coinbase. Il est maintenant directeur de la fondation Litecoin, donc la Foundation LCT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait quelque chose d'assez polémique en décembre 2017, quand le Litecoin était vraiment au plus haut. Il a vendu quasiment tous ses Litecoins. Donc quand le Litecoin était à 322 $, il en aurait vendu pour 200 millions de dollars. Donc il y a d'autres personnes qui disent que ce serait un petit peu moins que ça, mais en tout cas il est assis aujourd'hui sur une vraiment grosse fortune. Alors j'avais un lien pour la roadmap, mais il n'est plus à jour. Mais je vais vous dire ce que j'avais noté sur la roadmap. Aujourd'hui, si vous faites une recherche Google sur la roadmap, vous allez trouver pas mal de liens, mais pas une roadmap générale. Alors moi, ce que j'avais trouvé, c'est que à venir, il y a un projet qui s'appelle MAST. Alors, ça s'appelle Merkleized Abstract Syntax Tree, et le but, c'est d'améliorer la façon dont sont écrits les smart contracts sur la blockchain Litecoin. Ensuite, il y a le Signature Schnorr. Donc, c'est un système de signature plus performant que celui qui est utilisé et qui est le même que sur le BTC. Et ça va permettre d'agréger plusieurs signatures en une seule. Donc, ça, c'est à venir. Il va y avoir aussi certainement les transactions confidentielles et aussi des sidechains. Ça s'appelle le Liquid Network et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de transactions qui vont être ensuite consolidées sur la chaîne principale, et donc ça va permettre d'accroître le nombre de transactions à la seconde et d'avoir des transactions qui seront quasiment instantanées. Et ça, c'est important pour une utilisation dans des commerces. Donc il y a beaucoup de bonnes choses à venir pour le Litecoin. On voit qu'il travaille aussi beaucoup sur les partenariats. Si on va ici sur le site principal, donc là on voit tous les exchanges dans lesquels c'est disponible. Mais on voit qu'ils mettent là, par exemple, des marchands en avant. Bon, ce ne sont pas aujourd'hui des sites marchands
très connu, mais il y a directement un endroit où vous pouvez intégrer votre site et donc avoir tous les API, tous les softwares qui vous permettent d'accepter sur votre site du Litecoin. Et ça, c'est bien. Il y a aussi ici la petite icône que vous pouvez mettre sur votre site, hein, Litecoin Accepted Here, ou alors sur votre boutique si vous avez un vrai commerce physique. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est vraiment l'intégration avec les commerçants pour avoir un Litecoin qui soit vraiment répandu et utilisé dans la vraie vie, dans les commerces. Ensuite, en termes de communauté, alors on voit qu'il y a un peu de tout. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs sites Twitter. Normalement, il y a un seul site. Ben non, là, il y a plusieurs sites. Il y a par exemple le Litecoin Project, donc où vous avez plus des informations techniques. Hein. Là, on voit par exemple sur les core release du Litecoin. Il n'y a que là 31 000 abonnés. Par contre, si vous allez ici sur le Litecoin Foundation, là vous avez presque 130 000 abonnés. Et là, vous avez beaucoup plus de nouvelles sur la vie du coin. Ensuite, si on continue, donc vous avez Google+. Ici, ça c'est quoi? C'est un site web de développement. Ensuite, vous avez bien sûr le Reddit. Ça, c'est un forum spécifique, hein, un Litecoin Talk. Et il y a encore une association Litecoin, il y a encore un site web d'association Litecoin et un Google+. Donc, il y a vraiment pas mal de sites communautaires. Alors en termes de concurrence, on a bien sûr donc le Bitcoin, hein, qui est aujourd'hui le roi des crypto-monnaies. C'est la monnaie aujourd'hui la plus répandue dans les commerces. Ensuite, on a en quatrième position le Bitcoin Cash. Alors le Bitcoin Cash se dit aussi, comme le Litecoin, beaucoup plus flexible, beaucoup plus moderne que le Bitcoin, mais en fin de compte, dans la réalité, il est beaucoup moins utilisé que le Litecoin par les commerces. C'est aujourd'hui quelque chose de purement spéculatif qui pour moi a beaucoup moins d'intérêt que le Litecoin. Alors que le Litecoin, on a vu, hein, il y a des vrais avantages technologiques comme le réseau Lightning, comme le Segwit, etc., etc. Ensuite, si on descend un petit peu dans le market cap, on a en 12e et en 14e position, donc on a d'abord le Monero et le Dash, qui sont donc des crypto-monnaies, mais des crypto-monnaies privées, qui ont donc aujourd'hui un petit avantage sur le Litecoin, mais on a vu que le Litecoin va aussi avoir cette fonctionnalité privée d'ici quelques temps, et donc il n'y aura plus beaucoup d'intérêt après d'avoir du Dash ou du Monero, parce que le Litecoin est aujourd'hui globalement plus performant que ces autres cryptos. Puis en termes de nom, le nom est aussi beaucoup plus connu que Monero et Dash. Et c'est aussi une crypto qu'on a sur tous les exchanges, alors que le Monero et le Dash, même le Bitcoin Cash, on l'a sur beaucoup moins d'exchanges que le Litecoin. Donc je dirais que, hormis le Bitcoin, qui est pour moi le seul concurrent, les autres sont un petit peu un cran en dessous du Litecoin. Alors on en arrive maintenant à la conclusion. Alors je dirais que j'ai pas énormément à dire de négatif sur le Litecoin, c'est plutôt rare. En général, j'ai toujours pas mal d'arguments. Je dirais que l'argument peut-être principal que je trouve négatif, c'est au côté marketing. Je pense que le marketing est aujourd'hui assez maladroit, qu'il n'y en a pas beaucoup, qui n'est pas assez diffusé par les médias. Quand on voit les chaînes américaines, qui sont les médias principaux au niveau télé, on parle beaucoup du Bitcoin, ça c'est normal, on parle aussi de l'Ethereum, ça c'est aussi normal, mais on parle beaucoup du Ripple, on parle même beaucoup plus du Bitcoin Cash que du Litecoin. Alors je pense que là, la communauté, que Charlie Lee devrait en faire un petit peu plus pour mettre le Litecoin un petit peu en avant, et c'est important en termes d'adoption, parce que attention, hein, si jamais le Bitcoin Cash fait beaucoup plus de marketing, peut-être que le Litecoin va perdre sa part de marché et devenir beaucoup moins attractif et peut-être à terme disparaître. Je ne pense pas, mais c'est une des possibilités. Ensuite, il faut voir que Charlie Lee a fait quand même pas mal de grosses erreurs depuis à peu près un an. D'abord, quand il a vendu,
ces cryptos en décembre, c'était une grosse erreur parce qu'en 24 heures, le Litecoin il a perdu 50% parce que des gens se sont dit si jamais le fondateur vend ses Litecoins, ses cryptos, c'est qu'il ne croit plus au coin, mais c'est pas ça, c'est qu'il a voulu être indépendant et développer donc la monnaie de façon complètement indépendante, mais ça a été très très mal perçu par le marché. Aussi, la première apparition de Charlie Lee à la télévision américaine a été maladroite. Il n'était pas rassuré devant la télévision, il n'a pas vendu suffisamment son coin, donc c'est une deuxième erreur. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, Litecoin s'était associé avec une méthode de paiement qui s'est avérée être un scam. Donc là encore, il n'y a pas eu suffisamment de recherche de Charlie Lee sur cette société. Donc il y a quand même pas mal d'erreurs. Et puis régulièrement, tous les mois, dans un des tweets qu'il va faire, il va encore faire des erreurs. Donc par exemple, dernièrement, ce qu'il a dit, c'est conseiller à tous les investisseurs en crypto d'avoir au moins un Bitcoin complet. Quand tu es le fondateur de Litecoin, c'est peut-être pas le bon dialogue à avoir pour le marché. Donc même si ça part d'un bon sentiment, que c'est peut-être vrai, qu'il faut essayer d'avoir un Bitcoin entier, parce que il y a les spéculateurs, il y a des gros investisseurs qui disent que dans un an, peut-être qu'un Bitcoin pourrait valoir 100 000 $ et dans 3, 4, 5 ans, 500 000 $. Et donc, c'est quelque chose qui est certainement vrai, mais pas à dire en venant du fondateur du Litecoin. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'avantages au Litecoin. D'abord, en termes de centralisation et décentralisation. Il faut savoir que le Bitcoin, que l'Ethereum, que le Ripple, que le Bitcoin Cash, même que l'EOS, sont des cryptos qui sont très centralisés. Alors que le Litecoin est une crypto qui est beaucoup plus décentralisée et dans le futur, ça peut avoir beaucoup d'importance. Il faut voir aussi que le Bitcoin est une crypto qui appartient globalement, qui est gérée par 4-5 grands mineurs qui ont plus de 50% de la totalité des bitcoins, et donc, donc des mineurs chinois, et donc ça fait pas du bien au bitcoin, et les Américains, les Européens, je pense, vont tout faire pour limiter l'adoption du bitcoin, peut-être au profit d'une autre crypto, et là peut-être que le Litecoin a un atout à jouer au niveau donc politique. Ensuite, on voit que en termes de marque, je pense qu'après le Bitcoin, en termes de crypto-monnaie, c'est vraiment le Litecoin qui a la deuxième marque sur le marché. Donc ça, c'est important pour l'adoption. Ensuite, on a vu que globalement, le Litecoin a toujours un petit avantage sur le Bitcoin en termes de technologie, en termes de performance. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour l'adoption, être meilleur que la crypto numéro 1, donc le challenger doit toujours en faire un petit peu plus que le numéro 1, et là c'est ce que fait aujourd'hui exactement le Litecoin. En termes d'adoption, on voit qu'ils essayent de vraiment mettre l'accent sur l'adoption des commerces, et ça c'est très très bien. Ensuite, autre avantage, c'est son prix. On voit que le Bitcoin est aujourd'hui à 8200 $ et un Litecoin est à 84 $. Donc ça veut dire qu'un Litecoin est à peu près 97 fois moins qu'un Bitcoin pour la même utilisation. Donc aussi psychologiquement, dans vos toilettes, vous avez d'un côté un Bitcoin, vous avez 97 Litecoin. Ça fait toujours, c'est toujours plus valorisant d'avoir 97 coins qu'un seul. Puis si vous n'avez pas les moyens d'avoir un Bitcoin entier, si vous avez 0,5 Bitcoin, ça fait pas terrible, alors que avoir 45, 46 Litecoin, c'est beaucoup plus valorisant, encore une fois. Donc moi j'ai plutôt un avis positif sur le Litecoin, à condition qu'il s'améliore au niveau du marketing et qu'il garde leur avance technologique toujours par rapport au Bitcoin. Alors dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez du Litecoin, notamment par rapport au Bitcoin, par rapport donc au futur du Litecoin, et aussi par rapport au Bitcoin Cash, qui essaye de devenir la crypto numéro 2, la crypto-monnaie numéro 2. Donc essayons d'avoir une petite discussion dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!